Avec le module suivi d'activité, mettez à jour tout au long de l'année vos principaux indicateurs financiers sur la base des données comptables de l'entreprise. Et ainsi, suivez l'avancement ou l'atteinte de vos objectifs en termes notamment de chiffre d'affaires, de dépenses, de marge. Le suivi d'activité s'appuie sur les données comptables de l'entreprise que vous allez pouvoir importer de deux manières différentes. La première, par import de fichiers d'écriture comptable ou de FEC. Le FEC est un format d'export standard de, aujourd'hui, n'importe quel outil comptable ou de certains outils générant de la donnée sur un format comptable, tels que certains outils de gestion commerciale ou de facturation. Pour pouvoir exporter le FEC, il n'y a pas besoin que l'exercice comptable soit clos. Vous pouvez très bien exporter un FEC à n'importe quel moment dans l'année sur une situation partielle ou provisoire, la seule contrainte étant que le fichier corresponde au format standard du fichier d'écriture comptable tel qu'il est défini par l'administration. Et dans ce cas, importez très simplement le fichier dans l'application pour mettre à jour votre tableau de bord de suivi d'activité. La deuxième solution est de la synchronisation par API que nous mettons à disposition avec certains éditeurs de logiciels comptables ou pré-comptables. Si vous disposez d'un compte sur l'un de ces logiciels, très simplement, mettez à jour votre dernière situation comptable dans l'application, là aussi de manière à mettre à jour votre tableau de bord de Prenons suivi l'exemple d'activité. pour cette entreprise d'une situation comptable chargée en cours d'exercice 2021. Nous avons donc chargé un fichier d'écriture comptable avec une dernière écriture en date du 20 juillet 2021, couvrant donc un petit peu plus que la première moitié de l'exercice 2021. En sélectionnant le fichier chargé, cela ouvre le tableau de bord. Le tableau de bord contient plusieurs sections. La première, qui va permettre de comparer le réalisé à date, c'est-à-dire les chiffres au 20 juillet 2021 dans cet exemple, par rapport à une situation prévisionnelle préparée en amont. Il est possible de changer la situation prévisionnelle à laquelle on fait la comparaison via cette liste. Par exemple, ici, nous allons nous comparer à un budget 2021 qui avait été préparé en début d'exercice 2021 pour vérifier si les chiffres sont en ligne ou pas par rapport aux objectifs fixés. La première section présente donc le réalisé par rapport à ce prévisionnel sur différents indicateurs, sur la marge, sur les produits, les charges d'exploitation, ainsi que sur la trésorerie. Une première série de graphiques présente mois par mois, par exemple ici en haut à gauche, la marge atteinte ou réalisée, mois par mois depuis le début de l'exercice, par rapport à la marge prévisionnelle sur ce même mois. Il est possible de voir ces graphiques soit en mensuel, pour vraiment afficher les montants mois par mois, ou bien en cumul depuis le début de l'exercice. La série de graphiques suivants présente une simulation d'atterrissage à fin d'année, tenant compte de la première partie de l'année constituée du réalisé et de la deuxième partie de l'année constituée des chiffres prévisionnels tels qu'ils ont été définis dans le projet budget 2021, qui vous permet donc d'estimer si, à fin d'année, par exemple ici, les produits d'exploitation seront en ligne, supérieurs ou inférieurs à ce qui avait été prévu dans le budget. La section suivante vous donne accès à un niveau de détail plus fin sur le réalisé à date, notamment la formation du compte d'exploitation, les différentes catégories de produits et de charges d'exploitation, la trésorerie, les encaissements, décaissements mois par mois, ainsi que les postes clients et fournisseurs, avec le détail des créances, des dettes, les délais de paiement associés. Lorsqu'elles sont disponibles, les listes des principaux clients débiteurs et fournisseurs à payer. Enfin, la dernière section vous présente, par catégorie de produits et de charges d'exploitation, la comparaison du réalisé par rapport au prévisionnel de manière plus détaillée. En cliquant sur chacun des graphiques sur la barre du réalisé, vous pouvez afficher le détail des écritures comptables correspondant au montant du réalisé, sur la période choisie, sur la catégorie sélectionnée. Sur l'écran qui s'affiche, vous avez d'une part ici la ventilation du montant total par catégorie de postes comptables, que vous pouvez utiliser pour sélectionner ou au contraire écarter certains postes de votre recherche. Vous pouvez également modifier la période de temps sur laquelle vous analysez les opérations.
Et dans la partie basse de l'écran se trouve un tableau qui dresse la liste de l'ensemble des écritures comptables correspondant aux critères de recherche. Sur cette liste, un ensemble de champs vous permet par exemple de faire des recherches par libellé ou bien par montant, de manière à analyser plus finement la composition du réalisé sur la période et sur la catégorie choisie. La barre de menu tout en haut vous donne accès à plusieurs fonctions, telles que par exemple mettre à jour la situation comptable, si vous en disposez par exemple d'une plus récente. Vous avez également la possibilité de positionner le tableau de bord à une date antérieure à celle de la situation comptable. Si par exemple vous souhaitez produire un tableau de bord, par exemple ici, au 30 juin et non pas au 20 juillet. Nous avons vu tout à l'heure que vous pouviez modifier le projet auquel vous souhaitiez comparer le prévisionnel. Et enfin, il est également possible d'exporter ce tableau de bord à la fois sous format PDF ou bien Word.